Ne soyez pas surpris lorsque vous voyez les non-croyants prospérer. Ne vous étonnez pas de voir prospérer des non-croyants, des gens qui résistent vocalement à l'évangile. Notre monde est plein de gens qui ont des ressources financières abondantes. Certains d'entre eux maudissent la face de Dieu pendant qu'ils prospèrent. Cependant, la paix et l'épanouissement que procure l'argent ne viennent que de Dieu. Et je puis vous le dire. Proverbes chapitre 10, verset 22. Nous l'avons lu tout à l'heure, nous allons le relire. C'est la bénédiction de l'Éternel, la Bible dit, qui enrichit. Et il ne s'arrête pas là, il dit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela signifie que tout ce qui prospère devrait y ajouter quelque chose. Il doit y avoir un plus. Il y a des gens qui ont eu de l'argent au détriment de leur conscience. Il y a des gens qui ont eu de l'argent au détriment de leur allégeance. Vous savez, ils ont dû fraterniser avec des groupes occultes. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne peuvent pas trouver le sommeil. Ils vivent dans des manoirs mais ils restent assis sur des chaises toute la nuit parce qu'ils ne peuvent pas trouver de sommeil. Je puis vous dire ceci, il y a plusieurs personnes riches qui vivent avec des injections et des drogues parce qu'ils ne peuvent pas trouver de sommeil. Ils sont propriétaires de domaines célébrés dans le monde entier, mais meurent seuls. Pas étonnant que des gens qui possèdent des millions et des milliards dans des comptes écrivent une lettre et ensuite se suicident. Pourquoi est-ce qu'un multimilliardaire, un milliardaire se suiciderait-il? Vous penserez que lorsqu'on a de l'argent, laissez-moi vous dire ceci. Il y a des problèmes qui n'apparaissent dans votre vie que parce que vous êtes riche. L'argent résout certains problèmes, mais le royaume de la richesse a ses propres problèmes. Et les problèmes des pauvres, l'argent peut en résoudre la plupart. Mais les problèmes des riches, seul Dieu peut les résoudre. La plupart des problèmes que les pauvres ont, l'argent peut généralement les résoudre. La plupart des problèmes des pauvres, c'est par rapport à comment joindre les deux bouts. Mais pour les gens riches, la plupart de leurs problèmes ne sont pas basés sur comment joindre les deux bouts. Quand vous avez un problème que l'argent ne peut pas résoudre, vous êtes en difficulté parce que vous aurez besoin de Dieu. La plupart des pauvres ici n'est pas une insulte, c'est la description d'un mode de vie. La plupart des pauvres, leurs problèmes, 90% des problèmes des pauvres, je puis vous le dire, peuvent être résolus par les finances. Le logement, la nutrition, la santé, les soins, etc. Mais il y a des gens qui arrivent à un stade où ils ont tout l'argent. Et tout le monde dans leur sphère d'activité a aussi de l'argent. Et dans cette situation, ce qui résout leurs problèmes, ce n'est plus l'argent. Et si vous vous laissez berner par les réseaux sociaux et la télévision, et que vous croyez que, parce que les gens portent des vêtements qui sont en vogue, parce qu'ils conduisent les voitures les plus chères et mènent une vie luxueuse, parfois même, les croyants admirent tout cela et disent « Oh Dieu !» Mais ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me le donner? J'ai eu l'honneur, et je dis ceci en toute humilité. J'ai rencontré des milliardaires en dollars. J'ai parlé avec des gens très riches. Vous ne voudriez pas connaître les problèmes que rencontrent les personnes fortunées. Pour la plupart d'entre eux, l'un de leurs principaux problèmes est la succession. Le diable s'en assure que la plupart d'entre elles aient des enfants insensés. Donc, pendant que les gens dépensent tous ces millions, l'homme possède des milliards, mais il pleure et saigne. Disons, tout ce pourquoi j'ai travaillé, il y a un enfant insensé qui attend que je meure. Et cet enfant va tout faire exploser. Et en réalité, l'enfant attend que le père meure.
Avez-vous vu des milliardaires qui sont morts et juste en un an, toute leur fortune s'est effondrée? Alléluia! Lorsque vous rencontrez des gens très riches, vous réaliserez que certains d'entre eux, leurs meilleurs amis, ce sont leurs agents de ménage, pas les propriétaires d'autres entreprises, parce qu'ils vivent une vie solitaire. Ils ne peuvent rien partager avec personne. Et les informations qui leur parviennent, si elles sont divulguées, peuvent valoir 10 000 $, 1 million de dollars. Tout dans leur vie rapporte de l'argent, y compris leurs secrets. C'est pourquoi ils ne peuvent parler à personne. Est-ce que vous apprenez maintenant? Ils vivent une vie très solitaire. Une vie très solitaire. Ils sont partout, mais ils sont seuls. Leurs photos sont partout, mais ils sont seuls. Ils se réveillent la nuit et s'injectent avec toutes sortes de substances pour pouvoir dormir 3 ou 4 heures. La richesse en Dieu. Certains d'entre eux s'appellent Jacques au Nigeria. Ils s'appellent Jean en Europe. Ils s'appellent Gabriel à Dubaï. Dans une île, on leur donne un autre nom. Ils ont 10 à 20 passeports selon l'endroit où ils se trouvent. Parce que vous ne savez pas quel gouvernement vous combattra à un moment donné. Il faut donc être prêt à s'enfuir. Écoutez, si jamais vous avez admiré la richesse en Dieu, je prie afin que vous puissiez grandir assez pour voir vite, parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui. J'espère que vous savez que les riches ne sont pas des anges. Ce sont des êtres humains. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Salomon s'est retrouvé dans cet état. Lorsque Salomon est devenu riche, sa sagesse l'a rendu riche. Mais quand il est devenu très riche, il s'est senti solitaire. Il a essayé 700 femmes, ça n'a pas marché. 300 concubines, ça n'a pas marché. Il dit, en confessant ses propres péchés, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en avais point privés. Savez-vous ce que cela signifie? Il y avait une grande personnalité qui avait ce problème. Je ne sais pas comment il l'appelle. Tout ce qu'il voyait, il voulait l'acheter. Ils ont dû engager un manager pour contrôler son appétit. C'est une histoire vraie. Afin qu'il puisse lui dire, « Monsieur, je sais que vous avez de l'argent pour cela, mais est-ce que vous en avez besoin ?» Donc, il vous donne 3 questions auxquelles vous devez répondre avant d'acheter quoi que ce soit. Parce qu'il est arrivé à un point où il a manipulé sa compréhension. Lorsqu'il voyait quelque chose et qu'il ne l'achetait pas, il pouvait perdre le sommeil. Il y a un nom scientifique à cela. Allô? Cela ne peut pas vous affecter parce que il y a certaines maladies qui n'affectent pas les autres. Mais laissez-moi vous dire ceci. Je ne vous insulte pas, mes chers amis. J'essaye juste de vous dire ceci. Écoutez, qu'il y a des problèmes qui n'arrivent que lorsque vous avez de l'argent. Et avant que vous n'admiriez aveuglement les gens et ignoriez Jésus, en disant « Ne vous inquiétez pas, cet homme ». Notre monde est plein de gens aujourd'hui qui disent qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont pourtant riches. Vous ne connaissez pas leurs problèmes. Satan attaque tout le monde. Alors, si vous étiez Satan, que penseriez-vous? Ne concevriez-vous pas un problème propre aux riches? Vous avez vu ce qu'il fait des pauvres. Qu'en est-il des riches? Des identités multiples. Certaines de ces personnes que vous voyez, elles ne peuvent pas trouver le sommeil. La paix est une chose que l'argent ne peut pas procurer. Il peut créer un environnement. Mais voici ici ce que dit Jésus dans Jean chapitre 14, verset 27. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il y a d'autres types de paix. Mais ma paix, je vous la donne.
Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Est-ce que vous le saisissez maintenant? Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mesdames et messieurs, si vous voulez commencer votre voyage vers les finances, sachez que si vous venez à Jésus uniquement pour gagner de l'argent, vous serez déçus. Parce que vous rencontrerez des gens pendant votre voyage qui n'ont pas respecté Jésus et qui ont continué à gagner de l'argent et qui ont fini l'année. Il y a des gens qui, cette année, sera leur année la plus profitable en affaires. Et ils ont détesté Jésus encore plus. Entre janvier et décembre, la haine de Jésus s'est multipliée, tout comme leur profit. Alors, comment expliquer une telle chose? Si jamais vous voyez un homme riche sur terre, un homme qui est devenu riche et qui a rejeté Jésus, il y a un vide dans le cœur de tous les hommes que seule la taille de Dieu peut remplir. Avez-vous entendu cela? Il y a un vide dans chaque homme. Une fois que vous êtes venu de Dieu, c'est par Dieu que vous êtes sur terre. Il y a un vide que l'argent ne peut combler. Il y a un vide que les vacances, les luxueuses vacances 5 ou 6 étoiles ne peuvent combler. C'est ce qui manque dans l'équation de la richesse de nombreuses personnes fortunées. Alors, ils courent vers les pasteurs, ils courent vers les spiritualistes, ils courent vers les gens et disent « J'ai tout ce que la vie peut offrir, mais je n'ai pas la joie qui vient de Jésus, et ni la paix qui vient de Jésus. » Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez prospérer financièrement sans Dieu. Mais la paix, la joie et l'épanouissement qui s'ajoutent à la dimension de prospérité de Dieu, aucune entreprise ne peut vous la donner. Aucun investissement ne peut vous la donner. Vous n'obtiendrez pas cela dans une institution bancaire. On l'appelle le prince de paix. Est-ce que vous apprenez? Alors, pour ceux d'entre vous qui veulent se battre et réussir sans Dieu, et qui disent « Dieu, je t'ai servi, j'ai essayé avec toi, laisse-moi me concentrer sur mes finances », je vous donne un conseil d'emblée, pour que vous ne soyez pas déçus. La poursuite de la richesse, la poursuite de l'argent sans Dieu peut vous donner de l'argent, mais avec cela, vous manquerez quelque chose qui rendra inutile l'argent. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme mort emporter son argent hors de la terre. Avez-vous vu cela? Même pas son cercueil coûteux. Les milliardaires meurent et ils rentrent sous la même terre. Il n'y a pas de terre spéciale pour les milliardaires. Peu importe qui vous êtes, si vous mourrez, c'est la même terre. Vous savez, naturellement, nous avons les VIP sur terre. Où entrer, comment voler, comment manger et des plats VIP. VIP en n'importe quoi. Il n'y a pas de tombe VIP. Tout le monde entre sous la terre. Et vous ne savez même pas sur qui vous êtes couché. Donc, si la seule chose que vous croyez avoir, c'est de l'argent, et que vous avez l'impression de ne pas avoir besoin de Dieu, non, la paix. Voyez-vous, nous devons, ceci nous aidera même à savoir comment prêcher aux gens riches. Si vous voulez prêcher aux gens riches et vous leur dites que Dieu va vous débarrasser de tous vos problèmes financiers, vous vous trompez d'auditoire. Ils ne vous écouteront pas. C'est pourquoi, lorsque Jésus a invité les gens à la fête, tous les riches ont refusé de venir. Ils trouvaient des raisons comme quoi je viens de me marier ou je viens juste d'acheter quelque chose. Et il a demandé à ce qu'on appelle toutes ces personnes qui avaient ces problèmes. Et elles sont venues. Il y a quelque chose que vous pouvez dire à un homme riche. Le prince de paix peut vous donner la paix. Ces 127 entreprises que vous avez dans le monde et qui vous empêchent de dormir même si vous êtes riche.
Vous avez 1 milliard de dollars et vous êtes endetté de 5 milliards. C'est le prince de paix qui donne le sommeil aux hommes. Sommes-nous ensemble maintenant?